Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Dans le film Usual Suspect, Keyser Söze nous dit que le coup le plus rusé que le diable ait réussi à faire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Parmi les sujets qui laissent place à de nombreuses spéculations et différentes interprétations, eh bien, il y a ce fameux nombre 666. Le 666, c'est cette mystérieuse marque de la bête, décrite dans l'Apocalypse selon Saint Jean, dernier livre prophétique du Nouveau Testament, aussi appelé le livre de la Révélation. Car rappelons-le, l'origine étymologique du mot apocalypse vient du grec ancien apokalypsis, qui signifie révélation. Donc même si aujourd'hui l'apocalypse c'est synonyme de fin du monde, et bien dans cette vidéo, nous allons voir que finalement ce n'est pas ça du tout. Ce sera donc un moment de grande révélation, et dans la vidéo, on va voir qu'est-ce qui se cache derrière le nombre 666, qu'est-ce qui se cache derrière la bête, ou qui se cache derrière la bête, ainsi que ce nombre 666 qui lui colle à la peau. Tout ça, c'est tout de suite, et c'est après le générique. Et comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, on salue les nouveaux abonnés sur la chaîne, ainsi que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, ainsi que ceux qui veulent filer un petit coup de pouce à la chaîne en me soutenant sur Tipeee. Vu qu'on parle de nombres, déjà posons les bases numériques du truc. Dans le symbolisme biblique, le 7 c'est la perfection, et le 6 c'est l'imperfection. Le triple 6, quant à lui, sert à marteler l'imperfection. On est donc en plein dans le mal. Pourquoi? Car en dehors de la Trinité, dans la Bible, le chiffre 3 sert à signifier la totalité, au travers des trois dimensions intemporelles, le passé, le présent et le futur. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17, il est écrit que la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et dans le verset 11, on lit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Le dragon, c'est nul autre que Satan qui va utiliser cette bête pour dominer le monde. Et le lien entre le diable et le dragon, eh bien c'est quelque chose que nous avons déjà abordé sur la chaîne dans la vidéo consacrée à Dracula, à la légende de Dracula, dont vous retrouverez le lien dans la description. Mais alors cette marque qu'on va nous apposer, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire « Ah bah c'est sûr, hein, c'est les nanotechnologies qu'on va nous injecter avec le vaccin contre le Covid. » Bon, à la limite, pourquoi pas, chacun est libre de se forger sa propre opinion. Cependant, n'oublions pas qu'il y a 20 ans, c'était pas des nanotechnologies, on parlait simplement de puces sous-cutanées. Et lors de mai 68, on parlait plutôt de tatouages. Donc il faut pas oublier que finalement, on contextualise, comment dire, on interprète toujours de manière contemporaine ce que pourrait être cette marque. Donc finalement, j'ai envie de dire que c'est rien de tout ça, parce que si on se projette dans le futur, dans 10 ou 20 ans, eh ben, il n'est pas impossible que les personnes du futur, hein, dont on fait évidemment partie, eh bien pourraient se dire que cette marque de la bête, c'est des crypto-monnaies ou des trucs comme ça qu'on serait obligé de créer nous-mêmes avec nos smartphones. Enfin bref, tout ça pour dire que la marque de la bête, notre interprétation, elle est toujours axée dans notre temps. Par contre, en raison de l'aspect mercantile de cette histoire qui est décrite dans la Bible, on pourrait effectivement penser que un jour ou l'autre, tout ceci arriverait. Mais bon, très honnêtement, les mecs, ils n'ont pas besoin de nous implanter quoi que ce soit pour essayer de nous forcer à faire des choses ou pour tout savoir sur nous. Mais alors cette bête, elle ressemble à quoi déjà? Dans le chapitre 13, verset 1, on lit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, le diable, hein, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Nous sommes effectivement donc face à une figure symbolique, et il n'y a pas de raison que la marque de la bête ne soit pas symbolique elle aussi. Mais nos esprits un peu cartésiens, à la recherche de tangibles, préfèrent assez logiquement y trouver une explication rationnelle, transposable physiquement, matériellement dans nos vies. Et que sait-on des écrits bibliques sur cette marque 666? Toujours dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, on lit que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
La marque de la bête, elle est mentionnée aussi dans la Bible, dans les chapitres 14, 16, 19 et 20 de l'Apocalypse. Mais plutôt que faire une lecture exhaustive qui serait un petit peu indigeste pour vous, eh bien, il y a quelque chose qui résume très bien tout ça. Et ça, c'est mentionné dans le chapitre 14, dans les versets 9 à 11. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc cette marque, le 666, c'est vraiment l'expression du mal. Donc à la limite, c'est pas très étonnant si tout le monde se lance dans de grands débats comme ça, qui relieraient la marque de la bête, la marque du diable et du mal, à une espèce de dictature mondiale qui serait sur le point de nous tomber dessus. Pourtant, si on regarde les termes employés dans la Bible, cette marque n'est jamais imposée. Elle est soit reçu, soit donné. Donc on est soit dans l'accord, soit carrément dans la proactivité pour aller la chercher. Un petit peu contradictoire avec cet inconscient collectif qui veut que l'on nous force à faire quelque chose lorsque l'on parle de la marque de la bête. Pour ceux qui font des parallèles avec notre monde actuel, on serait donc beaucoup plus proche de rites satanistes de fidèles louant la gloire du mal et du diable que d'une dictature mondiale cherchant à nous imposer cette marque. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. On pourrait digresser et se demander ce qui se cache derrière ce diable moderne, comme par exemple le culte de l'argent comme unique compagnon de route. Car oui, on ne nous force pas à prendre ou recevoir cette marque, mais si elle constitue une condition sine qua non à la vie, on peut d'une manière aussi se dire que c'est un forçage masqué. Et si on se place dans un contexte toujours contemporain et que l'on étudie plus précisément le texte biblique, oui, on est ostracisé sans cette marque de la bête. Mais dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 15, on lit que « Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc à la limite, je veux bien imaginer une espèce de dictature digitale de quelque nature que ce soit, mais j'ai un petit peu de mal à imaginer une dictature et qui fait que les gens soient tués, en tout cas à grande échelle, s'ils ne se soumettent pas à cette image de la bête, à cette nouvelle domination du diable. Mais replacé dans le contexte historique, avec les persécutions de l'époque, dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo, cette marque pourrait symboliser l'autorisation que possédaient certains chrétiens à commercer. Ceux qui en étaient dépourvus ne pouvaient alors pas s'insérer dans la vie économique, voire carrément n'avaient pas le droit de vivre si on s'en remet uniquement au verset 15 du chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc il y a véritablement un culte du mal, un culte du diable. Et lorsque l'on met tout ça en perspective avec le culte de Dieu, eh bien il semblerait effectivement que le 666 et que cette bête, et la marque de la bête, eh bien soient en dialectique avec la croyance divine. Si dialectique il y a, et que la marque de la bête concerne le mal, ne devrait-il pas y avoir aussi une marque de Dieu ou du bien ? Et c'est le cas, il y a le sceau de Dieu dont personne ne parle parce qu'on se focalise toujours uniquement sur le 666. Le sceau de Dieu, il est mentionné dans l'évangile selon saint Jean, Jean-Baptiste, dans les Corinthiens, dans les Éphésiens et bien d'autres encore. Et dans ce cas-là, le sceau est toujours spirituel et renvoie à la croyance. Et le fait que ça renvoie à la croyance, c'est quelque chose de très important, qu'il faut garder en tête, car nous allons parler dans quelques instants, justement, des persécutions subies par les chrétiens. Donc plus qu'une vision prophétique comme ça, diabolique, eh bien on est aussi ancré dans le présent de l'époque. Autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est choisi pour adorer la bête après avoir reçu ou demandé la marque, ou est-ce que l'adoration de la bête est un prérequis obligatoire pour être digne de recevoir sa marque? Et quand on pense à ces étapes, quel qu'en soit leur ordre et leur nature, et qu'on pense au culte moderne dont je parlais un petit peu avant, eh bien on peut aussi penser à ces groupes fermés aux hiérarchies structurées qui possèdent des étapes ou des rites au sein de leur fonctionnement. Eh, il a dit que les francs-maçons étaient satanistes. Non. J'ai pas dit ça, il n'y a que toi qui as pensé ça, qui l'a interprété, parce qu'il n'y a pas que les francs-maçons qui ont une hiérarchie et des rites bien établis au sein de leur fonctionnement. Alors on a parlé du nombre 666, on a aussi parlé de groupes composés d'humains. Si, les humains, vous savez, c'est des espèces de bipèdes à station verticale. Quoi. Enfin bon, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ressemble de temps en temps plus aux zombies qu'on voit dans le film Her de 2013, parce que à l'époque, ce film, enfin putain, à l'époque, 2013 c'était il y a que 8 ans, mais à l'époque c'était pas forcément considéré comme un film prophétique, mais c'était presque considéré comme la science-fiction.
Regardez ce film, vous allez voir qu'on est complètement en 2021. Bref, il y a donc un humain qui renvoie vers ce nombre 666. Cet humain, c'est Néron. Ah ouais, comme toi, comme toi. Non, moi j'ai juste un gros nez, j'ai pas le Néron. Donc Néron, 5e et dernier empereur romain de la dynastie Julio-Claudène, il régna de l'an 54 à l'an 68 de notre ère. C'était un empereur pas très sympa, on va dire, pas le genre de mec avec qui tu vas prendre une grenadine banana split. Sauf si tu le reconnais comme ton dieu, ce qui te donnerait droit à un éventuel certificat de reconnaissance te permettant de commercer. Parce que oui, Néron, en fait, il voulait être reconnu par le peuple comme un dieu sur terre. Un petit peu comme les pharaons égyptiens, même si eux ne voulaient pas être reconnus, ils étaient intrinsèquement reconnus comme les dieux sur terre, sauf que Néron, c'était ça, mais plutôt, on va dire, en version bâtard. Et en 1948, dans la parution Catholic Biblical Quarterly, comprenait le trimestriel biblique catholique, un certain Patrick Skihan propose ce qui suit et vous allez voir, c'est méga intéressant et ça reflète bien les chiffres dont on parlait en début de vidéo. Avant de parler du 666, on va reparler du 777, le bien. Les valeurs anglophones désignant Jésus, à savoir King of Kings et Lord of Lords, a une valeur gématrique de 777. Qu'est-ce qu'une valeur gématrique, vous allez me dire? Eh ben, ça vient de la gématrie, qui est une science kabbalistique utilisant la valeur numérale de chaque lettre d'un mot ou d'une phrase hébraïque. Et ce nombre 777 est aussi valable pour le terme français, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc Jésus, c'est le bien absolu, et ça contraste totalement avec Néron, qui représenterait le 666, on va voir tout de suite pourquoi. Le nom de Kaysar Néron en hébreu donne effectivement 666. Fort de son parcours hautement persécuteur envers les chrétiens, qu'il justifiait en leur rejetant la responsabilité de l'incendie de Rome qui avait eu lieu du 18 au 23 juillet 64, il n'est pas surprenant que l'antéchrist caché derrière l'identité de la bête puisse être Néron. Et cet antéchrist païen, c'est pas nécessairement synonyme de fin du monde, mais peut-être tout simplement de la fin du monde chrétien tel qu'on le connaissait, étouffé par le joug des violences et des persécutions imposées par Néron. Les chrétiens, marqués du sceau physique de Néron, l'antéchrist, seraient en opposition conceptuelle avec le sceau spirituel des croyants dont nous parlions avant. Mais plus étonnant encore, en hébreu, le mot qui définit la bête, lui aussi, sa valeur gématrique, c'est le 666. Si Rome a connu cet immense incendie, on y trouve aujourd'hui pourtant des restes d'un écrit qui se trouve à la bibliothèque Casanatense, une des plus belles bibliothèques du monde. C'est dans cette bibliothèque que sont précieusement conservés des fragments d'un livre de la Révélation écrit en latin et en hébreu, retrouvés lors de fouilles en Égypte. Et ce sont les textes latins qui dessinent plus fermement les esquisses de cette interprétation menant à l'identification de la personne derrière le 666. En latin, le nombre n'est plus 666, mais 616. Ça devrait a priori faire tomber tout le bazar à l'eau. Eh bien non, parce qu'en latin, César Nero donne justement 616. Donc là, on est un petit peu comme Champollion devant la pierre de Rosette, bien que, ça, il faut l'avouer, on ne parle jamais, petite digression, de l'alchimiste Abou Bakr ibn Washia, de qui Champollion aurait volé une immense partie d'un travail datant de 800 ans avant lui. Donc, bref, on a un texte dans deux versions, et quand on parle de Néro, tantôt en hébreu, tantôt en latin, les valeurs gématriques de chacun sont celles trouvées dans ces textes conservés à Rome. Donc Néron, c'est possible, mais il y a une autre question presque blasphématoire. Et si le 666 identifie en fait Jésus-Christ lui-même? Et là aussi, on va utiliser des valeurs gématriques. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 18, on nous dit « Son nombre est 666 », sauf que à l'époque, Jean, il n'avait pas écrit tout ça en chiffres. Donc, on transpose avec l'alphabet latin, et chaque lettre obtient alors une valeur, de 1 à 10, de 10 à 100, etc. etc. Donc le 666, c'est 660 et 6. Qui, xi, stigma. Et donc là, il faut changer un petit peu le prisme d'interprétation. On n'est plus du tout dans l'antéchrist, dans le mal, dans le diable, dans Satan, etc. Là, on est vraiment dans la croyance, on est avec Jésus. Et c'est pour cela qu'il faut considérer le poisson qui représente la chrétienté que l'on appelle ictus. Ictus, voici ses lettres. Iota, chi, theta, upsilon et sigma. Pour chaque lettre, il y a un mot. Iota, c'est Jésus, chi, c'est le Christ, theta, c'est Dieu, upsilon, le Fils, et sigma, le Sauveur. Donc, ictus, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. Et dans les écrits chrétiens, on retrouve souvent Jésus défini par les lettres K et S, qui signifient les stigmates du Christ. Mais 666,
ces KS, stigmates du Christ, entre lesquels s'interpose le xi, à l'image du serpent. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 666 pourrait donc aussi vouloir dire que le diable se présentera sous la forme du Christ, KS, mais animé de manière cachée par la personnalité vile du serpent. Donc le mal, incarné par le diable, pourrait se présenter en tant que Jésus-Christ, ce qui nous renverrait à la dialectique dont nous parlions en début de vidéo, entre Dieu et Satan, le bien et le mal. Donc oui, en fait, on n'en sait pas plus, mais au moins, on aura nuancé dans cette vidéo quelles sont les différentes interprétations qui tiennent la route par rapport au 666, à la marque de la bête, et qu'est-ce que ça cache derrière? Est-ce que c'est une fin du monde, ou est-ce que c'est simplement un basculement vers une autre partie du monde dans le mal? Et comme toujours, ça permet surtout de se rendre compte qu'il n'y a pas une, mais toujours beaucoup de vérités possibles, et une fois de plus, je vous laisse à vous le soin de faire votre propre opinion pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça. En vous remerciant d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous sur la chaîne. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao!